Il faut Moi, faire la j'admire. différence entre un Voilà. mensonge qui, dans sa finalité, fait du mal, et un mensonge où, dans sa C'est finalité, ça, c'est ça ça, fait du bien. c'est ça. Dire, dans ma tête à C'est moi, dans la exactement ça. mienne, ici, là, que ici, pour moi, il n'y a que l'intention qui compte. Si mon intention de mentir, c'est pour faire du mal, je suis un mec mauvais. Si mon intention de mentir, c'est pour éviter de froisser, éviter de vexer, éviter de faire du mal, éviter d'avoir des problèmes, éviter d'avoir des conflits, éviter tous ces trucs-là, et j'ai besoin de mentir, je te donne un exemple. Ta meuf, elle arrive, elle te dit, qu'est-ce que t'as foutu de la journée? Et que t'as rien foutu, ok. Que t'as rien foutu, et t'as pas envie d'avoir des problèmes, tu lui racontes une salade. Tu dis, écoute, j'étais avec un pote, on a réfléchi sur un projet, ok, ça l'a calmé, l'histoire est finie. Que tu dises la vérité, t'as glandé, ça va créer des problèmes, mais ça change quoi? La journée, elle est passée déjà. Ça change quoi? Ça change quoi? Euh, donc, il y a des choses qui servent à rien, c'est des mensonges que j'appelle blancs, ça sert à rien. Que tu dises le mensonge ou pas, il y a deux choix. Ou tu as des galères, ou tu n'en as pas. Donc, on va décider de mentir. Mais je vais vous dire pire que ça. Il y a une étude qui a été faite, que j'ai vue de mes yeux, vous pouvez la retrouver quelque part sur YouTube, avec des enfants de bas âge, moins de 4 ans, je crois, moins de 3 ans. Et ils ont fait des études pendant plusieurs années sur un même groupe d'enfants. Ils ont pris, quand ils étaient tout jeunes, les enfants, ils les ont mis dans une pièce. Dans cette pièce-là, ils ont fait rentrer un par un. Dans cette pièce-là, il y a une psychologue. Cette psychologue, elle vient pour... donc le gamin, il arrive devant la psychologue. Et en plein milieu de la table, il y a une petite boîte. Dans cette petite boîte, il y a des bonbons. Et donc la psychologue, elle parle avec l'enfant de tout et de n'importe quoi. Et elle trouve un prétexte pour sortir de la chambre. Elle dit, je suis désolé mon petit, je vais devoir partir pendant 2 minutes, mais sois sage, hein. Mais peu importe ce qui va se passer, n'ouvre pas la boîte qu'il y a sur la table. Ne nous l'ouvre pas. Et elle sort, elle s'en va. Elle fait ça à des centaines de gamins. À votre avis, parce que plusieurs années plus tard, ils ont suivi le parcours des enfants, ils ont voulu vérifier qui était le plus intelligent parmi ces enfants. Ceux qui ont menti, ceux qui ont dit la vérité. Donc, sur les centaines de gamins qui sont rentrés dans la chambre, il y en a une certaine quantité qui ont ouvert la boîte et une certaine quantité qui n'ont pas ouvert la boîte. Quand la psychologue elle rentre dans la boîte, elle pose la question à chacun des enfants. T'as ouvert ou t'as pas ouvert? Et certains enfants, ils ont dit j'ai ouvert, donc ils n'ont pas menti. D'autres enfants, ils ont dit non, j'ai pas ouvert. Et ils ont menti. À votre avis, entre les enfants qui ont menti et ceux qui n'ont pas menti, qui étaient, plus tard, quelques années plus tard, étaient les plus intelligents et ceux qui ont le plus réussi, à votre avis?